Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous tourne une vidéo qui a beaucoup été demandée, c'est la vidéo sur le gel X. Il y en a qui appellent ça pose américaine, mais j'aime pas trop, donc je vous montre tout de suite ce qu'il nous faut. Donc une lime et un bloc polissoir. Ensuite, je prends des ciseaux pour mes cuticules. Ceux-là, c'est ceux de Nails Up et ils coupent super bien. Vous n'aurez plus aucune cuticule avec ça. Je prends le spray prep de chez Brillbird. Ce sera pour dégraisser ma plaque, on va dire. Je prends mes petits embouts pour la manucure russe. Et puis, je prendrai des embouts un peu plus gros comme ceux-là ou celui-là pour l'intérieur de mes tips, de mes capsules. Ensuite, j'ai préparé mes tips, donc ceux que vous voulez, hein, les marques que vous voulez, etc. Juste bien à votre taille, comme je vous avais montré dans une précédente vidéo. Je prends la Clear Rubber Base pour les fixer. Et il vous faudra une petite lampe LED, ça peut être comme celle-ci qui tient toute seule ou une autre, peu importe. Alors, je vais commencer par le travail de mes cuticules. Donc, je vais venir les repousser avec mon repousse cuticule. Là, ça va, j'en ai pas trop. Je les fais tout le temps en ce moment parce qu'à chaque fois, je fais des nouveaux ongles, donc j'en ai pas énormément. Une fois que c'est repoussé, avec ma lime, en fait, je vais venir toujours dans le même sens dépolir un petit peu mon ongle. Donc je vais enlever la surface grasse, mais j'essaie pas de pénétrer dans l'ongle ni quoi que ce soit. Le but, c'est pas de faire des dégâts. On vient juste enlever ce qui est gras. C'est juste pour que ça puisse adhérer. Et toujours dans le même sens pour que mes écailles soient bien ouvertes, que je ne les referme pas. Et je viens dépoussiérer avec une petite brosse pour enlever le surplus et voir un peu où j'en suis, s'il y a encore des endroits qui sont gras où il y aurait besoin de repasser. Donc vous faites ça tranquillement sur tous les doigts. Une fois que c'est fait, on repasse un petit coup de brosse pour enlever tout le surplus de poussière. Et je vais m'attaquer un peu plus à mes cuticules avec mon petit embout. Donc là, je prends un embout conique. C'est pour que ça aille un peu plus vite, pour que j'ai pas à faire plusieurs embouts. Je prends que celui-là, et puisque j'en ai pas beaucoup, de toute façon, voilà, ça va relativement vite. Donc ça, c'est quelque chose que moi, j'ai vu en formation. Je vous conseille de faire une formation parce que c'est quand même un endroit qui peut vite être dangereux. Donc si vous ne savez pas le faire, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose que moi, j'ai trouvé important d'apprendre en formation pour pas pouvoir blesser, pour pas aller trop loin, faire de dégâts, etc. C'est bien de savoir de quoi on parle, je trouve. Donc pour la manucure russe, moi, c'était formation. Donc on fait attention, on met pas la vitesse trop vite ni trop lente. Et on y va doucement avec des petits mouvements. On vient soulever en fait nos cuticules pour pouvoir après passer un petit coup de ciseau. Je fais ça partout. Une fois que c'est fait, je mets encore un petit coup de brosse pour toujours voir où j'en suis. Et je vais prendre mon ciseau et je coupe ce qui dépasse, ce que j'ai réussi à soulever. Donc là, vraiment, j'ai pas grand chose parce que je l'ai fait souvent. Des fois, on retire des boudins complets. Enfin, c'est vraiment quand même une étape super importante. Je trouve que ça fait vraiment propre, que ça tient beaucoup mieux. Enfin, le travail des cuticules, après que ce soit en manucure russe ou pas forcément, peu importe. Mais vraiment, travailler les cuticules et pouvoir bien les pousser, les enlever, etc. Je trouve ça super important. Je suis désolée, je sors un peu du champ de la caméra, mais je suis toujours myope. Hein. Ça s'est pas amélioré entre temps. Je suis toujours aussi aveugle. Franchement, les ciseaux de chez Nails Up, j'ai beaucoup aimé. J'avais l'habitude des ciseaux pinces. Je me suis dit, ah, est-ce qu'avec un ciseau normal, je vais y arriver autant et tout. Et il est tellement fin, tellement courbé, que c'est nickel.
Une fois que c'est fait, je change mon embout. Je vais prendre un petit embout boule. Celui-là, c'est une boule rouge, donc elle n'est pas très abrasive. C'est vraiment assez doux. Et je vais venir repasser en fait sur le long de mes cuticules pour enlever les dernières petites peaux qui restent. Vous pouvez très bien en fait l'étape d'avant la sauter, donc ne pas couper les cuticules et tout enlever avec une boule. Mais il vous faudra une boule un peu plus abrasive, donc peut-être plus bleue et autre couleur que rouge. Rouge, elle est vraiment douce, elle enlève ce qui reste, mais elle n'enlèvera pas vraiment une grosse cuticule. Là, je viens vraiment perfectionner. C'est vraiment pour que ce soit propre, qu'on ait un contour d'ongle net. Une fois que j'ai passé ma boule partout, je viens dépoussiérer, toujours pareil. Et cette fois, je vais prendre un embout plus gros. Donc là, j'en ai pris un qui est fait normalement pour enlever le semi-permanent. Quelque chose dans le style, qui soit un peu plus gros, qui prenne un peu plus de surface. Ça va être pour nos tips cette fois. Donc je prends mon tips et en fait, je vais devoir griffer l'intérieur de la même façon que l'ongle en fait, pour qu'il puisse adhérer correctement. C'est comme si on venait lui faire des écailles à lui aussi. Donc je prends mon tips et je viens frotter l'intérieur et je fais pareil sur l'extérieur. Sur l'extérieur, ça va permettre aussi un peu d'affiner et que le travail au niveau des cuticules, on en ait moins à faire ensuite. Il ne faut pas enclencher votre ponceuse à une vitesse trop rapide. Sinon, en fait, vous allez complètement déformer votre tips. Ça reste quand même des choses fragiles. Si vous la mettez trop rapide, ça va faire des... je sais pas comment dire. Ça va enlever un morceau, ça va le déformer. Et après, il sera plus ajusté à votre ongle, en fait. Donc, vous allez doucement, tranquillement, et vous faites ça. Donc, quand vous êtes sur clientèle, je fais les 10 d'un coup. C'est la dernière étape en fait où on aura de la poussière. Donc si je viens en faire un, puis un autre, bref, je vais tout le temps remettre de la poussière en permanence et tout. Et ça va nous gêner pour la suite en fait. Donc vraiment la dernière étape de poussière, on vient la faire. Et puis après on est tranquille. Une fois que c'est fait, je vais mettre mon spray prep sur mes ongles. Donc là c'est un pchit. Du coup, j'aime beaucoup le concept et je trouve qu'il s'évapore super vite. Et je vais venir appliquer ma base. Donc, je vous ai dit la Rubber Base de chez The Gel Bottle. Je me sers d'elle pour tout. Si je fais mes gainages, mon semi-permanent et tout, je l'utilise. Là, pareil, ça va être elle qui va me servir d'adhésif en gros. Donc, j'utilise pour tout. Donc là, je la mets en couche très fine pour qu'elle me serve de base. Et je vais venir faire ça sur tous les ongles. Vraiment très fine. Il faut être un petit peu radin. Faut pas en mettre de trop, ça sert à rien. Sinon, ce sera plus une couche de base que vous allez faire. Une fois que j'ai fait tous mes ongles, je vais mettre ça sous la lampe à catalyser, on va dire à peu près 30 secondes. Quand c'est fait, cette fois-ci, on va s'attaquer à nos tips. En fait, je vais tous les remplir. Donc, si je suis avec une cliente, je vais remplir les 10 à ce moment-là. Ça va me permettre de gagner du temps en fait sur la suite, de ne pas y revenir tout le temps sans arrêt. Donc,
je viens tremper mon pinceau dans ma base. Je viens vernir l'intérieur de ma base, donc à peu près de la même hauteur, on va dire, que la plaque angulaire de votre cliente. Si elle a une mini plaque, et vous vernissez un petit peu, et si elle a une très longue plaque allongée, ben, vous allez un peu plus en longueur. Et après, une fois que vous avez verni l'intérieur, vous allez venir essorer ce qui reste de votre pinceau sur le bord de votre tips. Ça va vous faire un plus gros paquet, une plus grosse goutte. Et c'est cette goutte-là, en fait, qui va nous permettre après de recouvrir tout long. Et comme je vous ai dit, je fais pareil sur tous. Donc là, sur les 5 et en clientèle, sur les 10. Sur les 10, je viens vernir un petit peu et bien enlever tout ce qui reste sur mon pinceau en le frottant contre le rebord. Ça sert à rien d'en mettre des kilos parce que de toute façon, si vous en mettez des kilos, ça va ressortir au niveau de la cuticule, ça va ressortir sur vos côtés, ça va ressortir par le dessous, vous en aurez partout. Ça sert à rien de blinder l'intérieur, c'est pas le but. Une fois que c'est fait, je range ma base, j'en aurai plus besoin pour le moment. Et je vais venir éloigner mes tips parce que ma lumière, sinon, va tous les abîmer. Donc j'en prends un, je viens bien le mettre le bout de la capsule contre l'ongle et j'aplatis petit à petit pour faire sortir toutes les bulles d'air qu'il pourrait y avoir. C'est super important de ne pas venir directement le poser n'importe comment. Il faut bien évacuer tout l'air. Et je viens poser sous ma lampe. Donc celle-ci, elle est hyper pratique. Je vous l'ai présentée dans la précédente vidéo sur les lampes. Je l'aime beaucoup parce que j'ai pas besoin de la tenir. Donc je peux faire ma main moi toute seule. Quand je suis avec une cliente, je peux avoir mes 2 mains libres. Et la lampe fait le job. C'est vraiment super pratique. Je trouve que c'est un gain de temps. Et c'est vraiment agréable parce que d'habitude, je prenais les petites lampes et il fallait obligatoirement que j'ai une main de prise. Donc si j'avais un petit souci à rectifier ou quoi, un petit peu de gel qui sort ou quoi, je pouvais pas trop, j'étais moins à l'aise. Là, c'est vraiment plus pratique. Et elle va très très vite. Il faut faire attention aussi d'être bien placé. Si vous mettez votre ongle de travers, votre capsule, c'est bon, elle sera collée de travers et vous ne pourrez plus rien faire. Il faudra forcément passer par la case dépose pour pouvoir la remettre. Je vais venir faire ça pour mes 5 ongles. Donc là, elles sont longues, hein. Elles sont longues, pardon, mes capsules. Mais c'est parce que j'aime ça, mais ça peut être... il y en a toutes les formes. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo de présentation, parce que je pense que je les ai presque toutes dans toutes les marques. Si vous avez besoin, vous me dites dans les commentaires, je vous fais une vidéo pour vous expliquer un peu les différences, les formes qu'il y a, les différentes marques, etc. Parce qu'il y a vraiment de tout. Il y a de l'amande, il y a du rond, il y a du plat, il y a du sculpté, il y a du coffin. Il y a vraiment de tout, de tout. Là, je passe à mon pouce et après, on sera tranquille. Je pourrais mettre tout entier sous la lampe. Une fois que tout a été catalysé sous la lampe, je vais venir mettre la taille souhaitée. Donc la taille souhaitée pour vous, pour la cliente, peu importe. Donc avec ma guillotine, je viens couper là ce que je ne veux pas. Autant vous dire que je coupe pas beaucoup, hein. J'ai du mal à appuyer sur la guillotine. J'enlève un tout petit peu. C'est juste histoire de dire que je les ai pas laissés entiers. Mais j'aime bien quand c'est long. Et je vais venir en fait juste rattraper ma forme. Donc rien ne vous empêche en fait de totalement changer de forme. Rien ne vous empêche de là d'avoir des tips, peu importe coffin ou même square. Et de venir les retailler en amande, en stiletto. Vous faites ce que vous voulez. C'est pas parce que votre tips il arrive en forme de square ou en forme de coffin que vous devez forcément garder cette forme là. Vous faites ce que vous voulez, ça se travaille très bien. Vous faites la forme que vous voulez. Là je laisse comme ça parce que j'aime bien. Mais libre à vous de changer de forme.
Je mets un petit coup partout et on sera bien. Donc là, je vais venir m'attaquer à ma cuticule. Donc je vais, avec le grain le plus fort de ma lime, en fait, je vais limer tout mon contour de cuticule. Toujours dans un esprit, en fait, de désépaissir un tout petit peu et de venir fondre le tout, en fait, et de pas après avoir les soucis de décollement et tout, et que ça tienne très bien. Je fais ça partout. Et une fois que c'est fait, sur chaque ongle, je vais venir passer mon buffer. Je commence avec, pareil, la face la plus abrasive de mon buffer. Je le passe partout, surtout en cuticule. Et après, je prends la face toute douce et je passe partout pour éviter que quand on va mettre la couleur, il y ait des bosses ou quoi. Donc là, je viens dépoussiérer et normalement, on a vraiment une surface nette. Il y a vraiment, on peut passer la couleur, il n'y a pas de rainures, il n'y a pas de... On est tranquille, normalement c'est tout propre. Je passe mon petit cleaner partout. Et à partir de cette étape-là, c'est bon. Vous pouvez aller mettre votre couleur, aller mettre vos paillettes, votre déco, enfin je sais pas, vous pouvez faire plein de choses en fait. Vous pouvez laisser en transparence, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Je trouve qu'on a un très joli résultat, c'est très pratique, très facile, ça tient très bien, les clients aiment beaucoup. Et franchement, c'est pas sorcier. Moi, ça fait peut-être 2 ans et demi maintenant que je fais cette technique et j'aime toujours autant. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous!